Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour améliorer l'éclairage de mon aquarium. Un aquarium avec un couvercle. J'ai des poissons hachette, donc pour éviter certains accidents, pour qu'ils sautent du bac, je souhaite garder mon couvercle. Donc je vais vous montrer tout ça, comment je procède. Donc voilà, j'ai retiré le premier volet de mon capot. Voilà, il est bien sale. Là vous pouvez voir déjà les rubans LED que j'ai déjà collés, mais je vais vous en parler un peu plus en détail après. Donc là je vais en profiter pour bien le nettoyer. Petite lingette désinfectante, et puis après je le rincerai pour éviter qu'il y ait d'autres soucis. Hop. Moi j'utilise de la LED 5630 que je mets donc dans des profilés en alu pour une meilleure dissipation de la chaleur, et j'évite aussi les rubans dits immersibles, donc protégés, parce que je trouve que ça les fait vite vieillir des LED. Voilà, donc moi j'utilise de la LED classique, donc c'est aussi pour ça que du coup je suis obligé de les changer grosso modo, ouais, comme je vous disais, tous les 1 an. Donc voilà, c'est de la LED 5630, c'est des rubans qu'on trouve facilement chez nos revendeurs préférés. Donc petit fer à souder, donc il faut avoir quelques notions de soudage. Maintenant vous avez des bons tutos sur YouTube pour voir comment ça se passe éventuellement pour faire une soudure. De toute façon, quoi qu'il en soit, je vais vous montrer moi comment je procède. Et j'ai aussi un petit pistolet à colle, voilà, comme ça. Bon on va commencer à changer les LED. Après, ce que vous pouvez vous fournir aussi, c'est ce genre de petits embouts. Donc c'est pour connecter votre barre LED à votre alimentation. Donc soit vous en achetez des comme ça, ou moi ce que je fais souvent, c'est que souvent on a des vieilles alimentations et des vieux appareils, donc avec ce genre de prise là, et je les récupère quoi. Donc ça se vise juste, hein, il faut utiliser juste un petit tournevis comme ça de précision. Donc de l'autre côté, c'était la partie qui était soudée à ma barre LED. Donc là la soudure, je vais la refaire. Je vais essayer de la faire le plus propre possible. Je suis pas un spécialiste de la soudure, mais bon, je me débrouille. Et puis on va déjà refaire les soudures directement sur le câble. Donc idéalement, c'est de laisser un petit peu d'étain sur vos fils. Donc, comme ça, ce sera plus facile à souder sur votre ruban. Donc là du coup, là le ruban, je vais le couper parce que moi ce petit embout là il m'intéresse pas. Enfin, quoi qu'encore il pourrait m'intéresser, mais par peur que ça prenne l'oxydation, je le coupe. Et donc sur vos rubans LED, vous avez toujours, là vous n'allez peut-être pas forcément bien le voir, mais à cet endroit là, je vais essayer de vous le montrer. Là juste où vous avez, voilà, l'étain, en fait vous avez un petit logo avec un ciseau, c'est à cet endroit là que vous pouvez couper votre ruban. Donc pour votre soudure, déjà vous mettez donc de l'étain sur le ruban, vous faites une petite coquille en gros. Donc sur votre ruban vous avez un plus et un moins, donc c'est pareil, de ce côté là il y a un plus et un moins, et du coup il faut bien respecter les polarités. Donc moi j'ai toujours des câbles où il y a un petit repère. Et donc du coup je sais lequel correspond au plus et lequel au moins.
Voilà, donc une fois que votre soudure est faite, moi ce que je fais par précaution, c'est que je teste tout le temps le ruban un peu tout seul pour être sûr que tout... Bon, donc là le ruban fonctionne bien. Je vais nettoyer juste mon petit profilé. Petite chose, pour coller le profilé en alu sur le capot, moi j'utilise ce genre de colle là, la Rudson, la FT101. C'est une colle qui fait aussi joint. Elle est faite pour l'extérieur et elle tient bien la chaleur. Donc ça tient plutôt pas mal. Donc ça, moi je rajoute toujours un petit point de colle dans le profilé LED parce que la colle sur les rubans sont pas super géniales. Avec le temps, ça a toujours tendance à se décoller. Donc voilà, donc un petit coup de colle, 2-3 petits points de colle et ça va bien. Donc un petit coup d'acétone, pas mieux pour retirer les excédents de l'ancienne colle. Donc là vous présentez votre ruban dans votre profilé pour savoir à quelle dimension il faut le couper. Donc une fois que vous avez collé votre ruban LED dans le profil, vous prenez votre petit pistolet à colle, vous mettez un petit peu de colle sur vos soudures. Bon bah maintenant j'attaque le deuxième volet. Sur celui-ci il y a 2 rubans à changer. C'est reparti pour de la soudure. Bah reste plus qu'à coller les bandes hein, comme c'était tout à l'heure. Hop, ma petite colle. Donc juste un petit filet hein, comme tout à l'heure. Franchement pas en mettre trop, hein, ça sert à rien. Faut penser que c'est pas une réalisation définitive hein. Voilà. Après c'est sûr que les bandes sont déjà adhésives mais comme je le disais avant, le problème c'est que c'est avec le temps et la chaleur ça tient pas super bien. Alors, un petit truc que je vous ai peut-être pas dit, mais en fait moi je m'arrête toujours un petit peu avant le profilé pour que la soudure se retrouve en dessous du diffuseur. Comme ça évite déjà les éclaboussures et puis ça, quand vous manipulez votre capot, ça évitera que ça tire sur les soudures en même temps, même si vous mettez la petite colle à chaud dessus quoi. Allez, je vous montre le résultat. Voilà, donc LED bleu et rouge, j'ai oublié aussi de vous le dire. C'est pour améliorer la photosynthèse et aussi pour imiter un peu les lampes RGB. Donc hop, voilà le bac. Et là, hop, je vais essayer de vous montrer le deuxième capot, si je peux. Voilà, donc l'identique derrière aussi. Voilà, donc capot refermé. Voilà le résultat. Donc plutôt un éclairage assez intense, on verra dans la durée. Hop, ah oui, le tout contrôlé par ce petit boîtier qui est un TC421. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt.